juchés sur les toits des nombreuses églises en France pour indiquer le sens du vent. La rose des vents se plie à la volonté du vent de façon non choisie. Et nous, qui nous oriente, qui nous pousse dans telle ou telle direction, qui laissons-nous prendre les commandes de nos vies? Prenons le temps de nous poser cette question. Quel cap suivons-nous? Car si nous souhaitons ardemment que Dieu soit le capitaine de la vie de nos enfants, une fois adultes, nous avons entre nos mains, d'époux et de parents, un exemple à donner. Tout d'abord, un exemple à donner dans notre aptitude à tenir un cap, malgré des vents contraires, et également un exemple à donner dans notre aptitude à nous laisser porter par la volonté de Dieu, en nous laissant inspirer par l'Esprit Saint. Clairement, la société dans laquelle nous baignons ne va pas dans le sens de Dieu. Nous avons la difficile tâche d'élever des chrétiens dans un monde qui ne l'est plus. La tentation de baisser les bras est grande, et certains parents, des amis de nos enfants l'ont peut-être déjà fait. La ligne de crête est ténue, car nous devons préparer nos enfants à vivre dans ce monde tout en gardant comme horizon et aboutissement la vie éternelle en Dieu. Leur âme a besoin dès l'enfance de soins et de tuteurs afin de s'élancer et grandir vers Dieu. Que nos foyers soient des oasis de vie chrétienne, afin de leur donner justement cette respiration de l'âme qu'ils ne peuvent vivre à l'école. Vivons aussi dans nos foyers les temps, les moments, ensemble, sans oublier dans nos intentions de prière ceux qui ne connaissent pas Dieu. En effet, c'est une leurre que de faire croire à nos enfants que tout le monde croit en Dieu, d'autant plus quand ils sont scolarisés entre eux. Il sera d'autant plus exemplaire et édifiant que de leur faire toucher du doigt notre témoignage, notre acte de foi, en contraste avec ce que la plupart des Français vivent. Car se lever pour aller à des rassemblements, pour honorer notre Seigneur, alors que nous ne sommes plus que 3% à le faire, est un acte d'amour qui va les interpeller et en faire des jeunes pousses missionnaires. Et il en va ainsi de tous nos petits et grands actes d'amour. En gardant Dieu en nous et en posant des actes quotidiennement pour l'imiter, lui ressembler, nous saurons en famille résister au vent contraire et garder le cap de la vie éternelle. Pour ce qui est de notre aptitude à laisser Dieu agir en nous, à discerner pour faire sa volonté et non la nôtre, invoquons Dieu en communion avec l'Esprit Saint sans cesse, afin de le laisser creuser en nous la volonté divine.